Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée aux mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va voir les formes bilinéaires et les formes quadratiques. Donc c'est la première partie sur ce sujet qui est dans le cadre de l'algèbre bilinéaire. Alors j'ai déjà posté une vidéo sur les formes linéaires. Alors celle-là, donc c'est la deuxième. Et on va voir la définition des formes bilinéaires et des formes quadratiques et les premières propriétés. Et ça va culminer avec la réduction de Gauss d'une forme quadratique. Alors allons-y, donc on va commencer par la big picture de ce chapitre. Alors une forme bilinéaire, donc c'est une application de V croix V à valeur dans R. Alors on va prendre des formes bilinéaires symétriques, c'est-à-dire que P de UV égale à P de VU. Alors la bilinéarité, donc ça veut dire ça. Alors puisqu'il est symétrique, il suffit de montrer la linéarité par rapport au premier rapport. Et à toute forme bilinéaire, on associe sa forme quadratique, qui est donnée par cette formule. Donc Q de U, c'est une application de V dans R. Et voilà, donc là, il y a une relation. Donc à toute forme bilinéaire symétrique, on associe sa forme quadratique. Et une forme quadratique, c'est une application de V dans R telle que cette deux formes, qui est donnée par cette formule, la formule polaire, est une forme bilinéaire. Alors, la première propriété, toute forme bilinéaire symétrique est entièrement déterminée par sa matrice. Une fois qu'on a choisi une base, la valeur de la forme bilinéaire est donnée par x transposé fois la matrice fois y. La matrice, c'est juste, on prend les P de E, I, E, J. Si vous connaissez les P de E, I, E, J, vous connaissez complètement la forme bilinéaire. Et si vous calculez la forme quadratique associée, vous allez trouver cette expression polynomiale de degré 2, donc c'est pour ça qu'on l'appelle quadratique. Il n'y a que des xi au carré, des xi ij. Et ça, les im et j, ce sont les coefficients de la matrice M. Voilà, alors maintenant, on a aussi une formule de changement de base. Si vous changez de base, la matrice de la forme bilinéaire dans la base P2, c'est la transposée de la matrice de passage fois la matrice dans la base P1 fois P. P, c'est la matrice de passage de P1 sur P2. Et on va finir par le théorème de réduction de Gauss qui nous dit que toute forme quadratique va s'écrire de cette forme-là, la somme de i égale à 1 AI LI U au carré. Alors les LI sont des formes linéaires sur l'espace. Il va y avoir pour chaque Q, il y a P, et la propriété importante de ces formes linéaires, c'est qu'ils sont linéairement indépendants. Et les AI sont différents de 0, tous différents de 0. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va voir comment il y a une équivalence entre les formes bilinéaires symétriques et les formes quadratiques. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une base? Comment exprimer une forme bilinéaire dans cette base et comment exprimer la forme quadratique associée? La formule de changement de base et surtout le théorème de réduction de Gauss. Et on va donner l'algorithme qui permet à partir de l'expression, de cette expression de la forme quadratique, de trouver cette décomposition de Gauss. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut garder. Alors ça, comme je l'ai dit, c'est la première leçon. Donc il y aura une deuxième leçon. Bon, les formes quadratiques, c'est un chapitre très long, donc je l'ai partagé en deux parties. Alors allons-y. C'est quoi une forme bilinéaire? Donc comme je l'ai dit, une forme bilinéaire, c'est une application. Donc V, ici c'est un espace vectoriel sur R. Donc on prend ici des espaces vectoriels sur R. Donc une forme bilinéaire, donc c'est une application
de V croix V à valeur dans R, qui est linéaire par rapport à chaque facteur. Donc il est linéaire par rapport au deuxième facteur, c'est-à-dire que si vous mettez V1 plus AV2, ben ça donne P de UV1 plus APV2, donc ça a la linéarité par rapport au deuxième facteur, et la linéarité par rapport au premier facteur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit bilinéaire. Alors la forme bilinéaire est dite symétrique si P de UV égale à P de V. Alors quand vous avez une forme bilinéaire symétrique, si vous avez cette relation, ben, pour montrer ça, il suffit de montrer l'un ou l'autre, puisque la symétrie va dire que s'il est linéaire par rapport au deuxième facteur, il le sera aussi par rapport au premier facteur. Voilà, alors il y a bon, les formes bilinéaires en général, donc on ne va pas les étudier, donc dans cette leçon, on va s'intéresser aux formes bilinéaires symétriques. Alors, des exemples. Alors, si vous prenez une famille de formes linéaires, alors là, je vous envoie à la vidéo sur les formes linéaires que j'ai postée. Donc, si vous avez des formes linéaires, alors des formes linéaires, ça veut dire des applications linéaires de V dans R, et bien vous définissez P de UV par cette formule, et si vous prenez des nombres réels, vous pouvez définir cette BUV égale la somme. Alors vous voyez bien que si vous voulez vérifier la linéarité par rapport à U, ben ici c'est constant, ici ça va être U plus lambda V, mais comme les UI et les LI sont des formes linéaires, bon, ça va être linéaire, et ça va être aussi linéaire par rapport au deuxième facteur. Alors en général, ben, cette forme n'est ni symétrique ni antisymétrique. Il va être symétrique si les AIJ égale à AJI. Voilà, donc voilà, si vous prenez une matrice symétrique, eh bien, cette forme va être symétrique. Alors, des exemples en dimension infinie. Donc, si vous prenez cette application de l'espace vectoriel des fonctions continue sur 0,1 valeur dans R, ben, l'intégrale, ben, il est bilinéaire, ben, bien sûr, donc c'est linéaire par rapport à f et par rapport à g. Si vous mettez ici f1 plus lambda g, ça va être linéaire, et si vous mettez ici g1 plus lambda g2, ça va être linéaire. Alors on a aussi la trace. Alors la trace, je rappelle que la trace d'une matrice, c'est la somme des coefficients de la diagonale. Et voilà, et dans la vidéo sur les formes linéaires, on a montré que trace de AB égale à trace de BA. Donc ça va être une forme bilinéaire symétrique sur l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels. Voilà, donc alors les formes linéaires, il y en a en dimension infinie, en dimension finie. Aujourd'hui, donc on va se consacrer à la dimension finie. Voilà, alors maintenant l'expression matricielle. Une fois que, si vous prenez une base de V, et bien vous prenez deux vecteurs, x, y, et bien x va s'écrire la somme des x, i, e, i, la somme de y, i, e, i, et vous utilisez la bilinéarité. Et donc, vous allez trouver que cette expression égale la somme de tous les ij, x, y, j, p, e. Donc, vous voyez que si vous connaissez p de e, i, e, j, ben, vous connaissez votre forme linéaire. Alors, matriciellement, cette formule, c'est transposé de x, m, y. Alors là, voilà, donc vous multipliez. Là c'est le produit des matrices. Donc là, transposé de x, ça va être une matrice 1n que vous multipliez par une matrice nn. Et ensuite, vous multipliez par une matrice n1. Ici, c'est n ligne et n diagonale. Et vous allez trouver cette expression. Alors ça, c'est une formule importante qu'il faut, si vous voulez faire votre big picture, il faut
écrire cette matrice quelque part, puisque c'est comme ça qu'on détermine une forme bilinéaire par sa matrice. Alors cette matrice s'appelle la matrice de la forme bilinéaire dans la base E1, E1. Alors bien sûr, ça dépend de la base. Si vous changez de base, eh bien, la matrice va changer. On va voir comment cette matrice va changer. Donc voilà la première formule importante que vous devez retenir. Alors maintenant, le changement de base. Donc si vous prenez deux bases P1 et P2, donc vous aurez M1, la matrice de la forme bilinéaire de P1, donc c'est les P de EI, EJ, c'est P1, c'est E1, EN, la matrice PEJ, voilà, et M2, la matrice de P dans la base P2, donc si P c'est la base P2, vous l'appelez F1, Fn, ça va être P de F1, Fn. Et bien la formule, c'est M2 transposé de P, M1 fois P. Alors vous voyez, il y a une formule voilà, analogue qui ressemble à ça en algèbre linéaire, c'est la matrice de changement de base dans le cas d'un endomorphisme, mais dans le cas d'un endomorphisme, ici il y a P-1. Donc là, vous voyez la différence, c'est que on a le transposé de P. Donc cette formule est plus simple à utiliser puisque vous n'aurez pas besoin de calculer l'inverse de la matrice. Voilà, donc cette formule aussi, c'est la deuxième formule que vous devez noter quelque part et savoir, puisque ça c'est important. Voilà, donc on a vu qu'une forme bilinéaire symétrique est entièrement déterminée par sa matrice dans une base, et on a la formule de changement de base. Alors un exemple, donc je prends une forme bilinéaire sur R3 avec sa matrice dans la base canonique. Bon, la base canonique de R3 c'est E1, E2, E3, donc la matrice c'est ça, ça veut dire que ça c'est 1 c'est P de E1, E1, ça c'est P de E1, E2, ça c'est P de E1, E3, par exemple ça c'est P de E2, E2, etc. Donc c'est M, voilà, donc je connais si on me demande de calculer P de E1, E2, ben E1, E2 c'est ça. P de E2, E3, bon c'est ça. Voilà, donc c'est ça la matrice. Alors on va calculer l'expression de P de XY pour un couple XY et on va écrire la formule de cette forme bilinéaire dans la base B'. Alors après avoir vérifié que ça c'est une base. Voilà, donc vous pouvez arrêter la vidéo et faire ce petit exemple. Voilà, et donc voilà, donc cet exemple il faut savoir le faire. Et donc bon, à la fin, donc ça c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la manière de préparer les examens, ça c'est un exemple qu'il faut noter à part et savoir le faire. Alors l'exemple, donc la formule, c'est transposé de x, la matrice fois y, fois les coefficients de y, et après je calcule, donc ça fois ça c'est y1, y2, y3, 2y3 et moins y1 plus 4, et je multiplie ça, donc ça c'est x1 fois ça, x2 fois ça, et x3 fois ça. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à faire. Une fois qu'on a la matrice, on peut calculer P de n'importe quel couple XY. Alors maintenant, on va prendre cette famille. Alors on va montrer que c'est une base. Donc pour cela, il suffit de montrer que son déterminant dans la base P est différent de 0. Donc j'écris les éléments de cette base ici. Donc c'est 1, 1, 1, moins 1, donc je les écris comme ça. Et je calcule ce déterminant. Bon alors le calcul, il est relativement simple. Je peux faire L2 moins L1, L3, et ça se ramène à ça. Et donc ça c'est une base.
Et la matrice M' de P dans cette base, et bien c'est le transposé de P, M, et bon, je calcule transposé de P. À P, c'est la matrice de passage. Donc j'écris les vecteurs de la nouvelle base. Voilà, c'est ça la matrice de passage. Ça, c'est sa transposée, puis bon, un calcul matriciel, et ça. Et ça me dit que ça, c'est P. Si j'appelle ce vecteur F1, F2, F3, ben ça me dit, cette matrice me dit que 11, c'est le vecteur P de F1, F1. Ça, c'est P de F1, F2. Ça, c'est P de F1, F3, etc. Voilà. Alors maintenant, les formes bilinéaires symétriques. Donc c'est bien. Alors on a un moyen de les voir comme une application de V dans R. Au lieu de prendre une application de V croix V vers R, on va les voir comme une application de V dans R. Alors ça, c'est une forme, ça s'appelle une forme quadratique. Alors une forme quadratique, c'est une application de V dans R qui est définie comme ça, Q de U égale à BU. Voilà, donc P est une forme bilinéaire symétrique. Donc les formes quadratiques, ce sont des applications de V dans R qui sont définies de cette manière, où P est une forme bilinéaire symétrique. Alors, maintenant, B, alors ici c'est B, on peut retrouver B en fonction de Q. Donc, P de UV égale à K. Alors, si vous calculez ça, vous allez avoir B de U plus V, U plus V, moins B de U moins V1 moins V, et vous utilisez la linéarité, et vous allez trouver donc P de U plus V, donc c'est P de UV de 2 fois P de EU, P de EU, donc, et puis ça va simplifier. Ou bien vous avez encore cette formule. Voilà, alors ça c'est important. Quand vous avez une forme bilinéaire symétrique, vous avez la forme quadratique associée. Et si vous avez une forme quadratique, eh bien, vous pouvez retrouver la forme bilinéaire associée grâce à cette formule. Voilà. Alors, voilà, donc là, cette forme s'appelle la forme polaire de la forme quadratique. Bon, alors l'intérêt de ça, c'est que il est plus simple parfois de travailler avec une application de V dans R que de V croix V dans R. Mais ce sont deux notions équivalentes et il faut savoir passer de l'une à l'autre. Si vous avez la forme quadratique, vous devez être capable de définir la forme bilinéaire associée grâce à cette formule. Et si vous avez la forme bilinéaire, ben, grâce à cette formule, vous avez la forme quadratique. Voilà, alors maintenant, si vous prenez une base, et si vous prenez la forme, une forme symétrique, voilà, donc ici vous avez la matrice, ici c'est P de E, I, E, J. Alors si vous calculez Q de la somme de X, I, E, I, ça c'est B de la somme de X, I, E, I, la somme de X, I, E, I. Et vous allez développer, vous allez trouver ça. Alors ça, on l'écrit, alors il y a 3 écritures. Donc on regroupe les termes xi au carré et on prend ici les mij pour i différent de j. Mais ici, il va y avoir mij et mji. Donc je peux aussi écrire ici 2 fois. Et là, je prends que les couples avec i plus petit que j. Donc là, il faut faire attention. Donc ça, c'est l'écriture générale. Tous les couples. Alors, par exemple, vous allez avoir m1,2, x1, x2. Mais vous allez voir aussi m2,1 qui est égal à m1,2, x1, x2. Donc vous allez avoir ça si vous ne prenez que les couples différents. Voilà. Voilà, donc quand vous avez une forme quadratique aussi, vous avez son écriture dans une base
quand vous choisissez une base, vous avez la forme quadratique. Et si vous avez une expression comme ça, eh bien vous pouvez associer une forme quadratique, et là, les coefficients, une forme bilinéaire symétrique, et ces coefficients vont vous donner la matrice de la forme quadratique. Alors il faut faire juste attention à ce 2, puisque ici vous allez trouver 2 fois MIJ, donc MIJ c'est 1 demi. Bon, on va voir ça sur un exemple. Alors voilà, donc voilà, alors maintenant donc, on a une autre, comment reconnaître une forme quadratique. Donc si vous avez une application Q de V dans R, alors pour reconnaître que c'est une forme quadratique, eh bien, il suffit que si vous choisissez une base, cette forme va s'écrire comme ça. Voilà, ça c'est l'expression. Donc en pratique, on va vous donner des formes quadratiques dans une base donnée par ça. Et vous devez être capable de sortir la forme bilinéaire associée. La forme bilinéaire associée, sa matrice, c'est la matrice MIJ. Bon, alors un exemple, donc si je prends cette application de Q dans R3, donc on voit bien qu'il y a des x carré égale xz, donc ça c'est une forme quadratique. Alors la matrice, alors il faut faire attention, donc on prend ici c'est 1, 1, donc là c'est 1, 1, donc c'est xx, il y a 1. Alors xy, il n'y a pas de xy ici. Le coefficient ici de xz, il n'y a pas de xz, il n'y a pas de xz. Le coefficient de xt, c'est celui-là, il faut diviser par 2. Donc c'est moins 1,5, ici le coefficient de xt. Alors ici c'est le coefficient de yx, qui est égal à 0, il n'y a pas de yx. Ici c'est le coefficient de y carré, c'est moins 2. Ici c'est le coefficient de yz, et donc il faut faire diviser par 2. Et ici c'est yt, il n'y a pas de yt. Ici c'est zx, il n'y a pas de zx. zy, voilà, c'est moins, il faut diviser par 2. Ici c'est z au carré, il n'y a pas de z carré. Et ici c'est zt, c'est 3 demi. Et voilà, on continue. Donc voilà, donc ça c'est facile. Quand vous avez la forme quadratique, et bien ça c'est sa matrice. Et la forme bilinéaire associée, donc pour calculer b de xy, et bien vous faites transposer de xm fois y, une fois que vous allez. Voilà. Donc ça en fait c'est pour aujourd'hui, ça c'est la partie qu'il faut comprendre. Cet exemple, et bien aussi, il faut le noter quelque part et bien le comprendre. Comment vous passez de la forme quadratique à la forme bilinéaire symétrique associée. Il faut faire attention que ici c'est x carré, y carré, donc on met le coefficient. Mais pour les autres, il faut diviser par 2. Alors un autre exemple, je considère cette application de M2 de R dans R, qui est l'application déterminant. Donc le déterminant, donc c'est AD moins PC. Alors je prends la base canonique ici, donc la base 1, 0, 0, donc les coefficients c'est A, B, C, D. Et donc j'ai la matrice, donc je divise par 2. Alors il n'y a pas de A au carré, il n'y a pas de coefficient AB, il n'y a pas de coefficient AC, il y a le coefficient AD, c'est 1 demi. Voilà. Et voilà, il n'y a pas de BA, ni de B carré. Il y a BC, donc c'est moins. Et voilà, donc c'est ça la matrice de cette forme quadratique dans la base canonique. Et bien maintenant, une fois que vous avez la forme quadratique, et ben vous avez la forme bilinéaire associée. Donc ça aussi c'est un exemple important.
il faut le noter quelque part et le travailler pour bien comprendre comment on passe de la forme quadratique à la forme bilinéaire symétrique associée. Et il ne faut pas oublier ce 1,5. Voilà, et on arrive au théorème de réduction de Gauss. Alors le théorème de réduction de Gauss, il nous dit que si vous avez une forme quadratique sur un espace vectoriel, eh bien, vous pouvez l'écrire toujours de cette forme-là, où L1, Lp sont des formes linéaires indépendantes. Alors ça, c'est important. Ce sont des formes linéaires indépendantes, c'est-à-dire la famille L1, Lp est libre. Il y en a P inférieur ou égal à N, et les coefficients A1, A-P sont tous nuls. Voilà. Donc ça, c'est le théorème. Alors ça, c'est la partie importante de ce chapitre. Et on va voir une manière comment concrètement trouver ces formes linéaires. Voilà, et ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire sur des exemples. Alors, je vais donner la méthode générale de réduction de Gauss. Alors, d'abord, une première remarque. La décomposition n'est pas unique. Voilà, donc ça. Donc, par exemple, si vous prenez cette forme quadratique, eh bien, vous pouvez l'écrire comme ça, x plus y au carré moins 2y au carré. Mais vous pouvez aussi l'écrire moins x moins y au carré plus 2x carré. Voilà, donc cette décomposition n'est pas unique. Mais on va voir que les propriétés qu'on va en tirer donc, dans la leçon qui va venir après ne dépendent pas de la décomposition. Voilà. Alors allons-y. Alors la preuve du théorème est basée sur une récurrence et il a l'avantage d'être algorithmique. C'est-à-dire je vais vous expliquer une méthode pratique pour trouver la réduction de Gauss une fois que vous avez une forme quadratique. Alors allons-y. Alors donc vous avez votre forme quadratique, vous choisissez une base et donc vous allez écrire votre forme quadratique sous cette forme. Donc là, la forme quadratique, il va s'écrire la somme de mi au carré. Il y a les termes xi au carré et les termes xi, xi avec i différent de chi. Voilà, donc ça pour chaque. Alors on va discuter deux cas. Le premier cas, quand cette partie-là, la forme, quand il y a des carrés, cette partie-là n'est pas nulle. Et le deuxième cas, quand cette partie est nulle. Il n'y a que des termes comme ça, xi, xj différents. Alors allons-y, alors vous allez voir, c'est pas très difficile. Donc la première partie, quand c'est nul. Donc quand cette partie est non nulle, donc il y a un xi non nul. Alors on va supposer que c'est x1. Alors bien sûr, c'est pas toujours x1, mais vous choisissez un qui vérifie. Donc vous allez avoir m11 x1 au carré plus... Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre tous les termes où x1 apparaît. Donc vous aurez ici m11 x1 au carré et vous regroupez tous les termes où x1 apparaît. Tous les termes. Et là, le reste, il va dépendre que de x2, xn. Le reste où il n'y a pas x1. Donc, alors voilà, donc c'est ça, donc vous prenez ça. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser l'identité a au carré plus b au carré. Voilà, donc voilà. Alors, donc on va prendre cette partie-là et on va faire m11 en facteur, puisqu'il est non nul, donc ça va nous donner ça. Et ici j'ai le début d'une identité remarquable. Donc ça, c'est x1 au carré plus 2 fois x1 fois la somme de m1i, mi. Donc une identité remarquable. Donc m11, et je prends ça. Alors bien sûr, il me faut retrancher ça au carré. Et donc je fais ça moins ça au carré. Alors maintenant, donc là, j'ai ça. Dans cette partie, il n'y a plus x1.
il n'y a que des xi, puisque x1, il est là-dedans. Donc il n'y a plus x1. Et donc, j'ai écrit Q maintenant, comme M11, L1, U au carré. L1, c'est cette forme. Et ici, je n'ai que des x2, xn. Et je vais recommencer à travailler ça de la même manière. Voilà, donc c'est ça. Donc, pour retrouver le truc, donc je recommence. Vous identifiez un carré. Vous mettez ici tous les termes où ce terme-là apparaît. Vous utilisez une identité remarquable et vous arrivez à ça. Et vous recommencez ici. Et donc on a déjà trouvé L1. La première forme, c'est celle-là. Et on continue. Donc voilà, donc ça c'est facile. Alors le deuxième cas, quand il n'y a pas de carré. Il n'y a que des xi, xj pour i différentes de j. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends 1, donc par exemple m12, x1, n2. Donc je vais écrire ça, donc ici il y a toujours un 2, donc j'écris ça comme ça, donc je mets m12, x1, n2. Je prends tous les termes où il y a x1, je le mets comme ça, et tous les termes où il y a x2, je les regroupe. Et le reste, dans le reste, il y aura x3, xn. Donc voilà, donc je prends x1, x2, je prends tous les termes où il y a x1 et je le mets en facteur, et tous les termes où il y a x2. Et là, il va rester x3, xn. Donc ça, je ne m'intéresse plus à ça. Je vais maintenant décomposer cette partie-là. Donc je m'intéresse à cette partie-là. Alors ici, je mets M1 en facteur. Et je vois que ça, donc il y a x1, x2, x1 fois ça, x2 fois ça. Et j'écris ça comme ce produit. Alors vous voyez que si vous développez ça, vous allez trouver x1, x2, x1 fois ce terme-là, je le mets ici, x2 fois ce terme, et ça fois ça, vous le retranchez, puisque vous l'avez, voilà, donc puisqu'il est en de trop, vous le retranchez. Mais ici, il n'y aura que de x3, xn. Et vous arrivez à cette forme-là. Voilà, donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez écrit Q de U égale à 2M1, L1 de U, L2 de U, plus quelque chose que ne dépend que de x3, xn. Voilà, et L1, il est là, et L2, elle est là. Et maintenant, vous utilisez cette relation. Que cette quantité-là, 2L1, L2, vous l'écrivez comme un carré. 2L1, L2 avec cette formule. 1 demi L1 plus L2 au carré, moins 1 demi L1 moins L2 au carré. Voilà cette identité. Et donc, vous allez avoir votre QU égale à ça. Voilà, donc il y a cette formule. Et ici, vous identifiez un élément, vous prenez les termes x1. Voilà, alors là aussi, il faut s'asseoir et regarder ça, mais vous allez voir sur 2 exemples, vous pouvez faire ça sans problème. Voilà, alors maintenant, sur un exemple, donc je prends cette forme quadratique. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai ici un carré, x carré. Alors, je peux choisir z au carré, mais bon, je choisis ça. Alors, et je prends tous les termes où il y a x. Donc, il y a ça, moins z. Donc, je mets tous les termes où il y a x, donc 2xy plus z moins z carré. Et là, c'est j'ai x carré plus 2, donc j'ai cette identité remarquable, x plus y au carré moins ça. Et voilà, et j'ai mes 3 formes. Donc ça c'est L1, ça c'est L2 et ça c'est L3. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et j'ai la réduction de Gauss. Alors un exemple, voilà. Alors ici on a un exemple où il n'y a pas de carré. Alors donc on va prendre par exemple ce terme, regrouper tous les termes où il y a x.
Donc ici, les termes où il y a x, il n'y a que celui-là. Et tous les termes où il y a y, donc il y a celui-là avec celui-là. Et on va faire notre décomposition. Donc voilà, donc j'ai pris xy, le terme où il y a x, les termes où il y a y, donc là xy, ça je m'en fous pour le moment. Et là j'écris ça comme x fois ça moins ça, donc fois ça, y fois 2z. Ah, donc cette somme, je l'écris comme ça. Et ça, je le garde. Alors, pourquoi? Oui, alors bien sûr, il faut que je retranche z plus 4t fois 2z. Donc ça, je le retranche, je ne l'ai pas, donc je le mets ici. Et je fais la formule, je fais cette formule, celle-là, L1, L2 au carré. Et donc, je vais avoir, voilà, donc j'ai ça, plus ça. Et ce qui reste, il reste ça. Alors là aussi, ça c'est un carré, je mets 2 en facteur, et j'écris ça sous cette forme-là. Et j'ai la décomposition. Voilà, alors là aussi cet exemple, donc comme je l'ai dit dans la vidéo sur comment travailler, donc les exemples sont importants. Donc si vous voulez tirer le bénéfice de ça, il faut reprendre cet exemple, reprendre la méthode générale, et bon, croyez-moi, la réduction de Gauss, une fois que vous avez fait 2 ou 3 exemples, ben vous avez compris, vous allez comprendre comment ça marche. Et c'est quelque chose de très important, la réduction de Gauss, parce que c'est sur la base de ça que ce qu'on va faire dans le chapitre suivant. Voilà, alors voilà, donc on retrouve la forme. Voilà, donc ça c'est L1, L2, L3 et L4. Et dans la prochaine vidéo, donc on va définir le noyau d'une forme quadratique sans rond. On va parler de base orthogonale et orthonormale. On va définir la signature d'une forme quadratique. Et on va parler des formes quadratiques non dégénérées, positives et négatives. Voilà. Alors si vous avez aimé la vidéo, alors pour encourager la chaîne et pour m'encourager à continuer cette expérience, ben, il faut s'abonner, liker et partager la vidéo avec vos amis. Et je vous remercie.